Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le thème du réseau des chefs d'entreprise. Donc, nous avons un invité aujourd'hui qui va nous présenter donc, un réseau d'affaires qui s'appelle le BNI. Alors, avant de commencer ce webinaire, petit point technique. Si vous avez un souci technique quelconque, vous allez pouvoir cliquer sur le lien en haut à droite qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Vous avez ensuite deux onglets, un petit onglet chat qui vous permet d'échanger et de discuter entre vous. Donc, je vois que certaines personnes commencent déjà à l'utiliser, donc c'est parfait, n'hésitez pas. Et vous avez ensuite un deuxième onglet, l'onglet questions, qui va vous permettre de faire remonter les questions et de pouvoir favoriser certaines questions qui seront posées ensuite à notre invité du jour. N'hésitez pas à poser toutes sortes de questions au fil de l'eau, ça nous permettra de pouvoir rendre ce webinaire dynamique et puis de pouvoir répondre à vos interrogations puisque vous n'avez accès qu'à l'audio, vous ne pourrez pas poser directement des questions. Alors, on va commencer par un petit tour d'écran pour que chacun d'entre nous puisse se présenter. Mathieu, est-ce que tu veux bien commencer ? Alors bonjour, moi je m'appelle Mathieu, donc je suis chargé de mission à la BGE à Rennes. Donc je vais être un peu aujourd'hui le co-animateur avec Anne-Marine. Ma mission, ça va être d'aller chercher vos questions et de venir interrompre Anne-Marine et Cyril qui seront sur scène là aujourd'hui avec nous. Donc c'est avec vos questions qu'on va alimenter l'heure de webinaire. Alors n'hésitez pas sur l'onglet questions, en fait, vous pouvez vraiment poser des questions. Je vais en poser une au pif, je vais vous demander si vous allez bien. Pour vous donner un exemple, donc vraiment sur le deuxième onglet juste à côté de la partie chat, vous avez vraiment la partie questions. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Là, je viens d'en poser une et puis vous voyez quelqu'un qui, en fait, vous pouvez aussi voter pour les questions. Donc ça va être important pour moi parce que je vais aller voir de temps en temps un peu les questions, puis je vais aller voir les questions qui ont le plus de likes. Donc là, je vois que ma question, elle remporte un super succès là, elle a plus de 20 likes aujourd'hui là. Mais allez-y, posez plein de questions. Moi, ça va me permettre vraiment de faire le tri. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. Après, on ne vous promet pas de pouvoir y répondre à toutes, puisque parfois, on a beaucoup de questions. L'idée, c'est essayer d'aller trouver la bonne question qui correspond aussi au moment où Cyril est interrogé, voir si ça colle un peu par rapport au séquençage de l'intervention. Puis si vraiment, malheureusement, il y a des questions sur lesquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui, ne serait-ce à l'écrit ou à l'oral, puisque ma mission à l'écrit, les questions qui seraient restées sans réponse, je vous invite plutôt à les garder au chaud et puis à les reposer tout simplement lors de vos rendez-vous individuels avec votre conseiller BGE ou Catalyse, de dire voilà, j'avais des questions, mais on n'a pas eu le temps de la traiter, mais j'aimerais bien quand même avoir une réponse. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous servir de cet onglet-là. Et sur la partie chat, alors on répondra pas aux questions de la partie chat. La partie chat, c'est plutôt vous si vous voulez échanger, dire des choses, un peu vos ressentis sur l'événement en cours. Mais moi, je jetterai pas forcément un œil là-dessus. Il y aura pas une grosse modération sur la partie chat, mais sur la partie questions, allez-y, foncez. C'est le but de l'intervention, c'est d'avoir une heure de questions-réponses avec vous. Juste une dernière chose, vous pouvez pas interagir à l'oral ni à l'écrit avec. Vous pouvez pas interagir à l'oral avec nous, donc on vous voit pas, on vous entend pas. Et puis dernière chose aussi, vous avez un petit onglet en bas à gauche aide si vous avez des soucis liés avec la visio. Donc en bas à droite, vous avez un petit point d'interrogation marqué aide. Là, quand vous l'ouvrez, il y a une petite fenêtre pop-up qui s'ouvre avec différentes choses, rafraîchir la page, tester son son, etc. Ça vous permet vraiment de résoudre ces problèmes-là. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas faire aussi de modération technique. Ça veut dire qu'on ne sera pas capable de venir faire du cas par cas pour les personnes qui ont des problèmes de connexion. Si vraiment vous n'arrivez pas à trouver la solution à un problème technique, alors on est navré, mais c'est la seule solution qu'on a, c'est que vous aurez quand même accès au replay. Ça veut dire qu'à la fin de ce webinaire-là, quand on va mettre fin à la vidéo, vous allez recevoir par mail un lien qui vous permet de revisionner ou de visionner totalement ou partiellement ce webinaire-là. Donc j'ai fait un tour de table, je me suis présenté très rapidement, donc je vais passer peut-être la parole à Cyril et puis je laisserai Anne-Marine du coup démarrer officiellement la séance de questions-réponses. Merci à tout le monde. Merci Mathieu. Je te laisse peut-être te présenter du coup Cyril. Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je m'appelle Cyril Schutz, je suis courtier indépendant en crédit immobilier et crédit professionnel. Donc, j'ai affaire à une population effectivement de créateurs, repreneurs et développeurs d'activités professionnelles dans le cadre de ma profession au quotidien. Et je fais partie d'un réseau d'affaires et le sujet, le thème du jour qui s'appelle le BNI. Et j'ai une fonction aussi particulière puisque j'ai créé un groupe BNI en 2013 et donc j'ai la fonction de directeur consultant ou de responsable du groupe BNI Quimperformance.
Merci Cyril. Alors, je vais me présenter moi très succinctement. Donc, Anne-Marine Douget, je vais représenter aujourd'hui la BGE Finistère et je suis très contente d'être votre animatrice pour ce webinaire. Alors, Cyril, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est le BNI, nous présenter un peu ce que c'est que ce réseau? Alors, BNI, ce sont des initiales. Alors, c'est anglais à l'origine, hein, ça veut dire Business Network International, hein, et littéralement, c'est réseau d'affaires international. C'est un réseau d'affaires professionnel, hein, qui est basé sur de la recommandation mutuelle et elle est organisée en groupes. Par exemple, sur Quimper, je suis présent sur Quimper, il y a 2 groupes. Donc, en fonction de la population et du nombre d'activités aussi, ben, on a un certain nombre de groupes BNI, plusieurs groupes BNI même dans une même ville. Il n'y a qu'un seul représentant par profession, c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs groupes. C'est pour éviter les conflits d'intérêts, puisque quand on recommande quelqu'un, si vous avez, imaginons, 2 assureurs ou 2 opticiens qui on recommande, et ben là, on le fait soit par affinité à ce moment-là, mais ça peut frustrer l'une ou l'autre personne. Donc l'idée, c'est d'avoir qu'un seul représentant de la profession qui fait qu'on met à votre disposition, puisque dans le groupe BNI Quimperformance, par exemple, nous sommes 40 membres, et sur ces 40 membres, vous avez vous et puis 39 commerciaux qui parlent de votre activité, qui peuvent vous recommander au quotidien. D'accord. Est-ce que, pour faire simple, tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est un réseau d'affaires? Parce que je ne suis pas sûre que ce soit forcément une évidence pour tout le monde de savoir un peu en quoi ça consiste au quotidien et puis sur ton appui, en fait, par rapport à ton activité de manière régulière. Alors oui, le réseau d'affaires, globalement, c'est un réseau juste de professionnels qui s'échangent des infos, des contacts et surtout des recommandations qualifiées, quoi, des affaires qualifiées. On le faisait d'une manière ou d'une autre par des échanges il y a quelques années. Maintenant, c'est beaucoup plus structuré, plus qualifié aussi pour qu'on perde moins de temps et qu'on ait aussi des interlocuteurs qui ont des véritables besoins et une urgence aussi de trouver un professionnel pour répondre à leurs besoins. D'accord. Et alors, toi, quand tu as adhéré, en fait, ou tu as créé directement le réseau BNI, enfin l'un des 2 réseaux BNI de Quimper quand tu as commencé, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'indépendant? Moi, déjà, quand je me suis installé, c'était également en 2013, on démarre de 0 client. Comme toute activité commerciale qu'on crée, on démarre de 0 client. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je trouve le moyen de réussir si mon activité commerciale assez rapidement. Et ça n'existait pas à l'époque, le BNI sur Quimper. J'en avais entendu parler sur Paris, sur des grandes métropoles. Et c'est arrivé il y a 7 ans. Et comme il n'y en avait pas, j'ai pris contact avec la coordinatrice nationale à ce moment-là et je me suis donné les moyens de réussir en lançant ce groupe-là, ce groupe qui a maintenant 7 ans et on a démarré à 24. Et nous sommes aujourd'hui 40 chefs d'entreprise du territoire. Parce que le but, c'est aussi d'avoir des personnes autour de vous, mais qui sont sur le territoire, très proches de vous et qui peuvent vous recommander au quotidien. D'accord. Et concrètement, en fait, en quoi ça consiste? Et ça consiste peut-être en des rencontres, en une organisation particulière? Oui, alors nous, on se voit chaque semaine. Alors là, actuellement, c'est en visio, puisque vous comprendrez bien que d'être à 40 aujourd'hui dans une salle, c'est pas possible. On est resté à peu près plus d'1 an en visio. On va reprendre logiquement le présentiel, logiquement début juillet. Donc, l'idée, c'est que c'est une méthodologie, le BNI. Hein. C'est ça qu'il faut expliquer aussi. On a un cadre. Hein. Chaque semaine, on se voit en réunion de 7h30 à 9h. Alors, pourquoi de 7h30 à 9h? Tout ça, c'est réfléchi, bien sûr. Hein. C'est là où ça gêne le moins les chefs d'entreprise aujourd'hui, puisque parmi nos membres, vous avez des commerçants qui ont des commerces à ouvrir. Il y a des activités qui commencent et c'est vrai que les premiers appels de clients qu'on a commencent à partir souvent de 9h. Donc, l'idée, c'est de ne pas gêner le chef d'entreprise et plutôt, au contraire, de formaliser ce rendez-vous hebdo pour pouvoir justement échanger des infos, aussi présenter nos activités, puisque dans le cadre d'une réunion BNI, vous avez un conférencier du jour, par exemple. C'est un des membres qui est mis en avant et qui présente son activité, qui a 10 minutes pour présenter son activité. C'est de savoir aussi se présenter et d'aller demander des affaires. C'est-à-dire que j'ai envie de mettre en contact
avec Anne-Marine de la BGE. Est-ce que quelqu'un connaît Anne-Marine de la BGE? Et parmi les co-membres qui sont parmi nous, m'a dit bah oui, moi je connais Anne-Marine et je peux te mettre en contact avec elle. Voilà, c'est les mises en relation, ça va être des informations importantes aussi, comme la loi de finances par exemple. Chaque année, on a un avocat fiscaliste qui nous briefe. Et on a la chance d'en avoir un dans le groupe aussi. Ce sont des professions qu'on a besoin au quotidien, un expert comptable aussi, même si ce n'est pas le vôtre, et qui va venir en tant qu'expert répondre à toutes vos questions aussi, puisqu'on a des interrogations tout le long de l'année. Et donc d'avoir quelqu'un à disposition et l'ensemble de ces professionnels, c'est hyper important. Donc voilà, c'est structuré le BNI et on se présente. C'est comment aussi se présenter aux autres et à un autre professionnel en 50 secondes. Et dans ces 50 secondes, on explique une spécificité de son métier. On a un visuel aussi, puisqu'on peut avoir de l'actualité. Et puis, c'est aussi de demander, de faire des demandes, ce qu'on appelle des demandes spécifiques de mise en relation avec d'autres professionnels. D'accord. Alors, je vois qu'il y a une petite question qui a émergé sur les coûts, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle comme ça de réseau pour les lancements d'activités, on sait que ça a un coût financier qui Bien peut sûr. être un frein souvent au départ. Est-ce qu'il y a, voilà, quel est le coût, par exemple, pour intégrer, entre autres, là, maintenant, dans notre cas d'aujourd'hui, le BNI, mais comment on fait derrière aussi pour absorber ça en fait sur un lancement d'activité, parce que c'est pas forcément évident d'avoir un budget pour son réseau et son développement d'affaires dès le départ. Bien sûr. Alors, la première année, alors moi je parle en TTC parce qu'il y en a qui peuvent récupérer la TVA et préfèrent qu'on raisonne hors taxe, mais je vous donne vraiment les coûts en TTC. La première année, nous sommes à 1 470 € et avec les frais de dossier du coup, donc c'est tout compris. Et dès la deuxième année, on est à 1 170 €. Moi, le conseil que je vous donne, clairement, parce que quand on démarre une activité, qu'on crée une activité, on n'a pas forcément la trésorerie qu'il faut, je le comprends très bien. Il faut vraiment le prévoir soit dans votre prévisionnel aussi avec votre comptable sur une partie dépenses communication, puisque vous faites à un moment donné de la publicité. Donc, réservez ce budget-là plutôt pour une adhésion BNI, puisque quand vous faites de la communication, elle est souvent ponctuelle juste au démarrage. Alors, l'impact, moi, je l'ai vu. J'ai eu un article dans le Telegram, par exemple. Bon, quand on est créateur, il est gratuit, logiquement. Mais après, quand vous en faites d'autres, moi, j'ai vu les coûts sur une demi-page. C'était plus de 1 000 € et l'impact, il est sur une semaine. Un réseau BNI, c'est tout le temps que vous avez des affaires. Vous venez nous, c'est le mercredi matin. Moi, chaque mercredi matin, je dis que je viens chercher mes affaires et je viens faire la promotion aussi de mon activité. Et vous avez aussi une force de vente, c'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous avez un groupe qui a 40 membres et qui a 39 personnes, ce sont vos commerciaux. Et donc ça n'a pas de prix non plus. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais peut-être qu'on y reviendra aussi, c'est que clairement dans un réseau BNI aussi, vous avez des ateliers, de la formation aussi, qui est intégrée et qui font partie aussi de l'adhésion que vous payez. D'accord. Alors, tu nous disais, donc, clairement, on intègre un réseau d'affaires pour finalement développer son activité, puisque les autres membres peuvent être force de vente, que toi, ça te permet aussi de rencontrer d'autres interlocuteurs dans des domaines qui peuvent peut-être te permettre d'avoir un certain nombre d'apports. Est-ce que, par exemple, tu as des exemples, toi, très concrets de ce que ça t'a apporté sur ton lancement d'activité ? Oui, alors quand on démarre de zéro, vous êtes content parce que vous avez une croissance à 2 chiffres assez rapide, mais clairement, la première année, moi, 25% de mon chiffre d'affaires a été généré par des recommandations BNI. Clairement, voilà ce que ça donne. Puis après, le chiffre d'affaires, il grandit, donc le pourcentage, il va se situer à peu près. Alors, si je dois donner un pourcentage, c'est à peu près 20%. Dans les groupes BNI, moi, j'ai pris une statistique qui peut être intéressante aussi. C'est que voilà, vous avez 1 400 € la première année, on va dire 1 170 si voilà, vous êtes adhérent depuis le début, comme beaucoup de nos membres aussi depuis 7 ans. En règle générale, c'est en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans le groupe. Quand il y a 40 personnes 39 personnes qui peuvent vous recommander dans un groupe, c'est environ un chiffre d'affaires moyen qu'on a calculé à 76 000 €. Alors, ça reste moyen parce qu'il y en a qui sont en dessous, d'autres qui sont au-dessus. Mais le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est qu'il y a un retour sur investissement qui est énorme derrière à partir du moment, parce qu'on n'achète pas une adhésion au BNI. Le plus simple, c'est de faire un chèque, c'est qu'il faut être acteur aussi du groupe.
et faire la promotion de son activité et aller vers les autres aussi si vous voulez avoir un retour, tout simplement. D'accord. On a quelques éléments concernant la formation. Concrètement, quel type de formation est proposé là par votre réseau pendant l'année? Est-ce qu'il y a des thématiques? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui ressortent? Oui. Alors déjà, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que vous avez un mentor déjà quand vous arrivez dans un groupe BNI. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les codes et la terminologie de BNI. Et du coup, l'idée, c'est d'être accompagné déjà pendant 2 mois avec un mentor. Et il y a 10 sessions de formation déjà pour ce qu'on appelle le programme pour la réussite du membre. Donc voilà, donc c'est déjà très encadré. Le but, c'est de pouvoir vous intégrer le plus facilement possible pour générer aussi que vous soyez bien dans le groupe, intégré dans le groupe, qu'il y ait cette confiance aussi qui s'installe avec les autres membres et que derrière, vous puissiez avoir un retour aussi et qu'on vous fasse confiance sur des affaires qu'on peut vous envoyer. Donc, le but, c'est de vous faire connaître le plus rapidement possible. Et après, on a des formations qui sont données et des ateliers. Il y en a une vingtaine qui sont donnés, qui sont créés. Et chaque mois, vous pouvez aller en visio aujourd'hui, faire ces formations. Alors, on a trouvé que l'outil visio était un outil magique pour ça. D'une part, parce que ça vous évite de vous déplacer. Et deuxièmement, ça permet d'avoir plus de monde tout de suite. Et on le fait sur un format de 2 heures. Ce qui fait que dans une journée de travail, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez être disponible 2 heures pour une formation. Parce que quand vous faites une formation sur une demi-journée ou une journée complète, on n'écoute pas tout déjà. Et 2 heures, c'est ce qu'on a trouvé de plus efficace. Donc, vous avez des ateliers vraiment spécifiques qui sont liés, qui tournent autour de tout ce qui est recommandations d'affaires, de toute façon, mais vraiment sur le marketing de bouche à oreille et de savoir aussi comment se faire recommander au quotidien, comment se présenter, comment développer ses capacités de communicant aussi. Je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on ne développe pas suffisamment aujourd'hui quand on se présente vis-à-vis d'un autre professionnel. Mais voilà, il y a 20 ateliers. L'idée, c'est pas de vous les citer tous, mais ils existent bien et ils sont diffusés chaque mois. Ok. Alors, question complémentaire du coup. Alors, je vais reprendre. J'avais une question, Anne-Marine. Vas-y, Mathieu, vas-y. Du coup, je parlais, mais j'ai oublié de rallumer mon micro. Il y a 2-3 questions. Je crois que c'est Clotilde et puis Stéphanie qui posaient un peu des questions un peu similaires. C'est ce que les BNI aujourd'hui, on sait qu'il y en a à peu près partout, si je me trompe pas, mais en tout cas, c'est un peu la question. C'est est-ce qu'on en retrouve dans tous les départements, ou en tout cas sur tous les territoires bretons? Puis est-ce que c'est tout le temps les mêmes? Est-ce qu'ils ont les mêmes règles de fonctionnement? Est-ce que c'est les mêmes coûts? Est-ce qu'il y a des petites particularités? Est-ce que, par exemple, je sais pas, moi, j'ajouterais presque une question. Demain, il y a 2 BNI sur Brest. Est-ce qu'ils fonctionnent pareil? Est-ce qu'il y a des croisements entre ces clubs-là également? Voilà. C'est plein de questions dans une même question. C'est la même organisation, c'est la même méthodologie. Par contre, il peut y avoir des différences parce que l'ADN n'est pas la même. Ça dépend aussi des personnes qui animent, des personnes qui, vous voyez, il y en a d'autres. Il y a des groupes qui sont à 40, il y a des groupes qui sont à 20. Il y a des groupes qui sont à 30 aussi. Et ils sont disponibles au niveau national. Alors, moi, je parle de la Bretagne, mais je peux vous parler globalement aussi de la France. Mais sur la Bretagne, déjà, sur les 3 départements bretons, Finistère, Côte d'Armor et Morbihan, vous avez 880 membres aujourd'hui et 28 groupes BNI. Donc, sur la cartographie, vous avez forcément un BNI à proximité de chez vous. Après, la difficulté que vous pouvez avoir, c'est que votre profession soit déjà dans ce groupe-là. Donc, il est difficile d'être invité dans un groupe. Vous ne pouvez pas être invité dans un groupe si l'activité est déjà représentée. Par contre, il y en a toujours aussi à proximité. Vous voyez, il y a 7 ans, nous, on a essuyé les plates. Il n'y avait aucun BNI. Il y avait celui de Brest, BNI Brest même, qui s'appelle, et qui était le premier, et BNI Quimperformance, qui est arrivé aussi. Il y avait 2 groupes dans le Finistère. Aujourd'hui, rien que dans le Finistère, il y en a 10. Donc 10, il y a forcément, par exemple, sur Quimper, il y en a 2 à Quimper, il y en a un à Pont-l'Abbé, il y en a un à Concarneau, il y en a un à Quimperlé, il y en a un à Châteaulin. Vous voyez, le Finistère Sud, déjà, vous avez quand même la possibilité d'aller les voir. Et on vous dira avec Anne-Marine comment voir les groupes et savoir si votre profession est représentée aussi pour vous faire inviter à assister. Parce qu'avant d'être adhérent, clairement, et membre, il faut absolument visiter un groupe et voir si ça vous convient.
Du coup, ça fait un peu lien avec une autre question. Je m'excuse Anne-Marie, je te voyais. Mais pas de souci, vas-y. Il y avait une question sur le type d'activité, en tout cas qui était peut-être accueillie, ou peut-être une question un peu différente. Est-ce qu'il y a des activités qui sont exclues d'office ou des tailles d'entreprise peut-être c'est quoi un peu Non, la typologie d'un groupe BNI une fois qu'il est ouais. complet? Ça ressemble à quoi? Alors, c'est une très bonne question. Nous, le but, c'est que les groupes BNI soient les plus étendus possible. Dès qu'on a une activité commerciale, on a le droit d'être dans un BNI. Donc, il n'y a pas d'exclusion spécifique. Aujourd'hui, dans le groupe BNI Performance, vous avez des indépendants et puis vous avez des chefs d'entreprise avec 50 salariés. Vous avez des hommes, des femmes. Je fais exprès de dire ça aussi, puisque aujourd'hui, il existe des réseaux spécifiquement féminins aujourd'hui. Nous, voilà, on ne fait pas de distinction sur des questions d'âge, d'hommes ou femmes et autres. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des entrepreneurs. Et à partir du moment où vous avez une activité commerciale, vous êtes les bienvenus au BNI. Je vais peut-être me permettre de faire une petite parenthèse, sauf si tu avais une autre question, Mathieu, là, à faire remonter. C'est toujours dans ces idées d'un peu du groupe type. C'est la dernière question de Guillaume. Alors, je vous rassure, je les prends pas dans l'ordre. J'aime bien les regarder, mais là, elle arrive pile poil. La question de Guillaume qui est pourquoi pas prendre deux professions identiques? Donc, Guillaume, il nous dit la concurrence est une bonne chose, ça peut stimuler les échanges et dans certains métiers, ça peut même ouvrir des partenariats, des complémentarités. Pourquoi se priver de ça? Ou est-ce que c'est aussi tranché que ça d'ailleurs? Ouais, le problème, c'est que ça freine clairement les recommandations en interne. Ça a été éprouvé, hein, tout a été. Alors après, on peut spécifier des professions. Je vois l'assureur, par exemple. Il y a un qui peut faire l'assurance de biens et l'assurance des personnes. Vous voyez, on peut spécialiser certaines activités qui permettent d'avoir un petit peu plus de membres aussi et des gens qui sont dans le même domaine quelque part, mais avec des spécificités où on sait très bien où on va. Clairement, ça freine les recommandations et le nombre de recommandations qu'on a quand il y a deux personnes de la même activité. Clairement, ça gérer des conflits d'intérêts aussi et des remontées. Et nous, le but, c'est de pouvoir s'entraider. Le but n'est pas de gérer des conflits, mais de s'entraider justement au quotidien. Et je me suis permis de regarder le chat aussi parce que dans les BNI, on a différents types de sphères. Et j'ai peut-être pas été assez précis sur ça. C'est que, par exemple, au niveau du BNI, vous avez la sphère bâtiment, mais vous avez aussi la sphère commerçant, vous avez la sphère communication, vous avez aussi, tout ce qui touche à la santé, parce que j'ai vu une question de François sur hypnothérapeute. On a des hypnothérapeutes dans nos groupes. Voilà, tout ce qui touche à la santé. Donc, on a ce type d'activité aujourd'hui au sein du BNI. Et je voulais le dire aussi, puisque à partir du moment où on a une activité commerciale, on est les bienvenus. Alors, je réinsiste, j'aime bien. Pardon, hein, Cyril, tu me dis si. Mais du coup, par exemple, un carreleur demain. Merci Guillaume pour la question, elle est top. Mais un carreleur je sais pas, qui serait spécialisé plutôt sur de la rénovation, sur de l'ancien, et puis un carreleur qui serait plutôt sur une clientèle en sous-traitance ou des gros chantiers, plutôt sur des constructions neuves de logements. Est-ce que on peut se dire c'est deux carreleurs, mais est-ce qu'ils sont vraiment concurrents pour le coup là ou bien l'idée, c'est quand même de rester sur ce que tu nous as décrit, plutôt peut-être de réorienter vers notre club? Ouais, on arrive à spécialiser. Là, tu me parles du carreleur, mais par exemple, on avait quelqu'un qui faisait de la menuiserie extérieure, par exemple, mais qui faisait que pour de la rénovation, qui faisait pas pour du neuf. Du coup, on a pris un autre artisan qui faisait aussi de la menuiserie extérieure, mais qui fait, lui, du neuf. Donc, on l'a spécialisé sur le neuf et l'autre sur l'ancien. Donc, c'est des possibilités qu'on a. Justement, on essaie de le faire intelligemment. On ne veut pas quelqu'un qui fait une entreprise qui fait du second œuvre. Tu parlais du carrelage. Le gars qui fait du placo, du carrelage, il prend quatre professions. Donc, l'idée, c'est aussi de spécialiser pour que tout le monde ait sa chance de rentrer dans un groupe BNI pour développer son activité et spécialiser davantage le métier. Ça, on peut le faire, mais il faut le prévoir dès le début pour qu'il n'y ait pas de souci. Si je résume, l'idée, c'est d'éviter la concurrence frontale et les gens qui seraient vraiment sur potentiellement qui seraient mis en concurrence, et c'est pas l'idée du club. C'est pas l'idée. C'est un système d'entraide aujourd'hui. C'est une famille d'affaires. C'est comme ça que je la définis au quotidien aujourd'hui. Alors, je parle de famille d'affaires puisque vous avez des membres qui sont présents depuis le lancement, depuis 7 ans aujourd'hui. Donc, vous avez aussi, et c'est bien ce mélange d'expérience
et puis de personnes aussi qui nous rejoignent chaque année aussi. Alors, il y en a qui partent aussi, hein, d'autres pour des conflits d'agenda, dans le sens où ils ne peuvent plus soit assister aux réunions, ou soit ils ont plus le temps, parce qu'on se voit chaque semaine quand même. Mais c'est ça qui fonctionne aussi, c'est en se voyant chaque semaine qu'on pense à l'autre et qu'on a le réflexe de se recommander. Alors, je fais la transition en fait entre ces questions et puis du coup une petite slide que je vous ai préparée qui reprend en fait la présentation du BNI France. C'est le site internet du BNI France. Et vous avez en fait en haut de cette page un petit onglet qui s'appelle Trouver un groupe. Donc, quand vous cherchez un groupe à proximité de chez vous, alors je me permets, Cyril, mais tu m'interromps si je me trompe, vous avez la possibilité du coup d'aller sur cet onglet pour trouver des groupes à proximité de chez vous et puis ensuite prendre des contacts. Mais je vais te laisser l'expliquer, tu l'expliqueras certainement mieux que moi. Ouais, très bien. Ouais, non, ça, c'est parfait, Anne-Marine. Ce qui est bien sur le site BNI France, c'est que la première chose que les entrepreneurs, voilà, les chefs d'entreprise veulent voir, c'est comment trouver un groupe. Donc là, vous cliquez effectivement sur l'onglet Trouver un groupe. Vous arrivez sur une cartographie avec une main. Vous pouvez sélectionner du coup vraiment le secteur. Et sur ce secteur-là, vous pouvez à ce moment-là cliquer directement. Excusez-moi, ça sonne en même temps, donc c'est pour ça dans mon bureau. Je n'avais pas prévu, j'ai pas fermé le bureau du coup. Et du coup, quand vous tapez sur trouver un groupe, vous avez toutes les coordonnées et vous pouvez vous inviter dans le groupe directement. Et à ce moment-là, vous avez quelqu'un de ce groupe qui va vous appeler, qui fait partie de ce qu'on appelle du comité d'accueil et qui va vous appeler directement pour pouvoir vous inviter à l'heure de la réunion et le jour où se tient la réunion. Et après, ce qui est bien aussi sur le site BNI France, c'est que vous avez des podcasts aussi. Et moi, je vous invite vraiment à aller découvrir aussi ce site-là. C'est des podcasts sur la vie d'un entrepreneur et toutes les problématiques qu'il peut avoir aussi, et des réponses. Et on fonctionne aussi bien sur le fond que la forme aussi, parce qu'il y a aussi l'état d'esprit qu'on a en tant qu'entrepreneur. Merci beaucoup, Cyril. Alors, je vais revenir sur une question parce que je pense que ça va concerner beaucoup de gens autour de l'écran aujourd'hui. C'est le choix d'un réseau, c'est-à-dire sur quels critères, avec quel type d'objectif. Toi, tu as choisi ce réseau-là et puis peut-être que certains auditeurs vont choisir et utiliser d'autres critères. Mais toi, avec ton retour d'expérience, sur quoi tu t'es basé pour choisir le BNI au départ ? Moi, clairement, de par ma formation bancaire, je n'avais pas forcément besoin me dire que j'étais un peu juste en gestion d'entreprise, des choses comme ça, soit de la comptabilité ou autre. C'est des choses que j'avais fait soit dans mon cursus scolaire, soit de par ma précédente expérience. Mais vous avez selon le type d'entrepreneur aujourd'hui, on est peut-être moins à l'aise sur le développement commercial, on est un peu moins à l'aise sur le management quand on a des équipes à manager, on a un peu moins de facilité, on va dire, on ne peut pas avoir toutes les cordes à son arc quand on commence son activité. Hein. Et donc, du coup, c'est d'avoir un réseau qui permet de combler quelque part ces points d'amélioration. Et donc aujourd'hui, il existe des réseaux spécifiques. Alors, il y a des réseaux spécifiques propres à votre métier. On parlait des franchises tout à l'heure aussi. Les franchises ont leur propre système de formation, de réseau aujourd'hui. Vous avez aussi des réseaux de management aussi spécifiques. Moi, je crois que sur Quimper, ça s'appelle les DCF, par exemple, qui sont vraiment des chefs d'entreprise. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est CJD aussi, qui vous aide dans la gestion de votre entreprise. Ça, c'est un réseau aussi qui existe et qui est assez apprécié. Et puis, quand vous avez besoin de développer votre activité commerciale, vous avez le BNI. Donc, selon les besoins que vous avez des réseaux aujourd'hui. En tout cas, le maître mot que j'ai envie de passer à tout le monde, c'est faites partie au moins d'un réseau. Donnez-vous les moyens de réussir votre activité commerciale et faites partie, réseautez et faites du réseautage physique. Ok. Alors, au niveau des questions… Excuse-moi, Anne-Marine, je vais être obligé de brancher mon ordinateur. Alors, je peux prendre la suite. C'est vrai que sur les réseaux, vous avez beaucoup de questions sur est-ce qu'il y a des réseaux concurrents, est-ce qu'il existe d'autres choses. Je crois que Guillaume redemandait, repréciser des choses là dans la partie chat. Effectivement, il y a pas un réseau adapté à toutes les activités, à tous les projets, à toutes les personnes. C'est aussi à vous. Là, aujourd'hui, on vous présente Cyril qui manage, on va dire,
sais pas si on dit manage, mais en tout cas qui gère un réseau d'affaires aujourd'hui dans le Finistère. Il y en a plein, il y en a des très en local. À Rennes, il y en a des purement réno-rennais. Il y en a à l'échelle de la région, il y en a qui sont dématérialisés, il y en a qui sont sur des fréquences beaucoup moins fortes que BNI, parce que BNI, c'est une fois par semaine, tous les matins. D'autres sont beaucoup moins axés développement business, mais plutôt développement plutôt lié à vos métiers. Par exemple, il y a un réseau sur le CIBC, si je dis pas de bêtises, le réseau sur la communication, il y a un réseau sur les métiers du RH, il y a les fédérations aussi qui peuvent faire ça. Donc, ça va à vous aussi d'aller un peu explorer, faire un peu votre étude comparative des réseaux qui existent pour voir si ça colle à vos besoins ou s'il faut. Après, vous avez le droit de cumuler aussi. Alors, Cyril nous a quittés. Il va certainement se reconnecter rapidement. Mais voilà, il y a plein de manières de choisir son réseau. On choisit son réseau comme on va choisir un peu ses fournisseurs ou ses partenaires avec qui on va travailler. La banque, vous n'avez pas toqué à la première banque qui était devant chez vous. Vous avez fait peut-être plusieurs banques vous allez faire plusieurs banques pour comprendre, pour la choisir. C'est un peu pareil. Tout va dépendre de votre état d'esprit, de vos attentes, de vos objectifs. Donc ça, il faut vraiment pas hésiter à aller faire le tour des réseaux. Notamment quand on démarre ou un peu avant la date de démarrage, d'aller se renseigner. Ils font souvent des réunions d'information, ils font ce qu'on appelle, Cyril, ce que nous disait, les petits déjeuners avec les invités. Voilà, il y a pas mal de petits systèmes de cooptation pour aller découvrir des réseaux d'affaires ou des réseaux d'échanges techniques qui sont assez nombreux aujourd'hui sur le territoire, quoi. Mais je rajouterais une chose dans ce que tu viens de dire, Mathieu, c'est qu'en fait, sur chaque territoire, vous avez souvent des annuaires qui ont été construits. Alors, vous en avez quelques-uns qui ont été faits, par exemple, par les CCI, mais vous avez des réseaux comme ça qui ont été identifiés. Donc, allez jeter un coup d'œil sur les réseaux qui existent dans votre zone géographique. Prenez contact aussi avec votre conseiller de la BGE ou de Catalyse, parce que eux ont une connaissance aussi du territoire et du coup des réseaux qui existent sur leur territoire et qui seront le plus adaptés peut-être à votre activité. Et puis, je pense un conseil vraiment fondamental là-dessus, c'est la curiosité, c'est-à-dire que ça ne vous coûte rien de prendre contact avec les réseaux pour obtenir des infos. Ah bah, Cyril nous rejoint. Tu as réussi à brancher ton ordinateur. Et juste avant de repasser la parole à Cyril, juste pour vous dire que vous pouvez aussi cumuler. Moi, la BGE, je fais beaucoup de suivi d'entreprise à la base. Je fais surtout ça. J'accompagne des chefs d'entreprise installés dans des secteurs d'activité très différents et on va retrouver des manières de faire très différentes. Ça veut dire que on va avoir des gens qui vont adhérer à un club BNI. Alors sur des activités qui peuvent être du service, de l'artisanat, du commerce, des activités qui sont entre l'artisanat et l'artistique aussi, ça peut arriver. Tout va dépendre un peu du modèle économique qu'il y a derrière, mais qui vont aussi, par exemple, suivre Femmes de Bretagne parce que elles y retrouvent autre chose, elles ont besoin d'aller dans un autre réseau. Et puis, comme c'est, je sais pas, une activité RH, ils sont aussi membres de la fédération départementale des métiers des ressources humaines parce que ça leur permet d'avoir plutôt de la ressource métier. Et là, ils vont se retrouver entre consoeurs, entre confrères. Donc, il y a pas ce filtre à se dire je suis dans un réseau et je suis cloisonné, je vais pas en voir d'autres. Juste sur le coût, il y a souvent un coût qui est plus ou moins variable. Ça peut être une simple cotisation quand c'est sur le modèle d'une association assez légère, où ça peut aller de 50 € l'année à 1000, 2000, 3000. Il y a des réseaux même qui sont sur des montants beaucoup plus conséquents. C'est à vous de voir aussi, puis en plus ça doit être variable d'un réseau à un autre, donc c'est à vous d'aller regarder le prix, puis qu'est-ce que ça vous amène. Et gardez ça en tête, c'est ce réseau-là, ça me coûte de l'argent, mais combien ça me rapporte. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu aux 2-3 questions qui sont arrivées dans le chat. Et juste pour repréciser, n'hésitez pas vraiment à les poser dans la partie questions, vos questions, pas dans la partie chat, ça permet de modérer plus facilement les questions. Et puis voilà, je me tais, pardon. Alors, merci parce que c'était très intéressant et puis ça rejoint ce que je voulais aborder pour la suite, c'est que Cyril, est-ce que toi tu aurais des conseils, est-ce que tu as des éléments peut-être qui te semblent importants quand quelqu'un s'intéresse comme ça à un réseau, souhaite intégrer un réseau, voilà, quels seront les conseils que tu aurais éventuellement à apporter? Il y a un préalable, c'est pour tout chef d'entreprise, tu en as parlé tout à l'heure Anne-Marine, c'est d'être curieux. Donc allez visiter les réseaux et allez voir le réseau qui vous correspond le plus. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, je crois qu'en Bretagne, il existe plus de 300 réseaux aujourd'hui. Donc, il n'y a pas. Et après, il y a des spécificités dans le réseau. Alors, beaucoup sont des réseaux de convivialité.
qui n'apportent pas forcément grand-chose à part se rencontrer une fois par mois, mais d'autres sont beaucoup plus spécifiques à vos métiers ou peuvent vous apporter aussi et vous faire évoluer dans votre métier. Et c'est ça le but aussi. Donc la curiosité est surtout faites-vous inviter, parce que là, on a parlé d'adhésion, d'être membre, etc. Par exemple, au BNI, vous avez la possibilité d'être invité 2 fois dans le même groupe. Voilà, ça c'est tout à fait. Venez un matin découvrir ce que c'est un BNI, et parce que là, on ne peut pas tout vous expliquer dans le webinaire comment se passe une réunion d'1 h 30. Ce que je peux vous dire, c'est structuré, c'est efficace. Et puis, ça répond à un certain nombre de questions d'entrepreneurs qui souhaitent développer ou leur activité, qui soit à la création et qui, eux, ou en tant que repreneurs. Donc, venez déjà nous découvrir, venez découvrir les réseaux, peu importe le type de réseau, mais un réseau qui vous convient et qui permettra effectivement de répondre à pas mal de vos questions sur le développement de votre entreprise. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'à la création d'entreprise, vous êtes accompagné. Enfin aussi, malheureusement, quand voilà, il y a des activités qui ne peuvent pas perdurer. Mais pendant la durée de vie de votre activité, l'idée, c'est d'avoir un accompagnement aussi. Et le réseau, pour ça, est très utile. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Cyril, parce que quand tu nous parles d'invité, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais tu peux nous expliquer un peu ce que c'est qu'être invité du coup dans un réseau BNI et la différence entre peut-être être adhérent. Enfin, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde en tout cas. Oui, en fin de compte, le but, c'est on est des groupes ouverts. C'est-à-dire on ne se retrouve pas que entre nous, entre membres. C'est-à-dire que qu'on soit en visio ou en présentiel, on se retrouve autour voilà, chaque semaine. Et l'idée, c'est d'avoir aussi des personnes qui viennent d'autres horizons découvrir ce que c'est un groupe, par exemple BNI, ou qui est chef d'entreprise. Le préalable, c'est juste d'avoir une activité commerciale et de se dire, tiens, je souhaite savoir ce que c'est un BNI, par exemple, un groupe BNI. Et donc, être invité, c'est dire, ben voilà, je vais assister et je vais en même temps me présenter en tant que chef d'entreprise. Donc, c'est ça qui est bien, vous ne faites pas que assister, c'est assister à une réunion BNI pour voir comment ça se passe déjà. Et puis derrière, me dire, je vais pouvoir faire aussi la promotion de mon activité. Et pour cela, moi, j'aurai un temps dédié. Okay. Et après, les membres, c'est les gens qui sont là en permanence et qui ont adhéré effectivement, puisque après être invité, si ça vous intéresse de participer aux réunions BNI chaque semaine et justement avoir une force de vente avec vous, l'idée c'est de se voir chaque semaine et à ce moment-là, on passe au mode postulat et adhésion qui est soumis à acceptation de ce qu'on appelle le comité des membres chez nous qui s'occupe de tout ce qui est RH et qui décide effectivement de la validation de votre postulation. Okay. J'avais une question, Cyril, qui n'est pas une question qui a été posée là avec nos participants. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas eu ces clubs-là, si tu n'avais pas adhéré à BNI ou un autre club? En gros, est-ce que si tu avais démarré ton activité sans aller vers ce système-là de réseau d'affaires? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Alors, c'est une excellente question. Ce qui est clair, c'est que j'avais besoin de relationnel. J'étais dans une activité où je n'allais pas dire que on était une tribu, hein, mais vous voyez, quand j'ai travaillé dans le monde bancaire, donc quand on travaille dans une banque, le midi, on mange ensemble, on travaille ensemble, on mange ensemble. Et je ne voulais pas être un entrepreneur isolé. Ça, c'était la première chose parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se posent la question de savoir si les décisions qu'ils prennent sont les bonnes et qui se sentent aussi isolés dans leur métier puisqu'ils étaient salariés souvent avant et puis après, ils ont créé leur activité. Donc, moi, je ne me suis pas trop posé la question et la preuve, c'est que quand j'ai vu qu'il n'y en avait pas, du coup, j'ai pensé à en créer en fin de compte et donner les moyens de réussir aussi avec… mais je voulais quelque chose de collectif. Alors, ça peut se faire au travers de réseaux, hein, mais j'aurais pu reprendre peut-être au travers d'un club sportif, par exemple, aussi faire un réseau culturel, sportif ou autre que réseau d'affaires. Après, moi, je voulais quelque chose d'efficace aussi par rapport à mon activité parce qu'on ne peut pas se permettre aussi d'attendre 2-3 ans des retours. L'idée, c'était d'avoir quelque chose d'efficace aussi assez vite. Ok. Alors, quand tu nous parlais tout à l'heure d'autres types de réseaux, tu parlais par exemple des réseaux de convivialité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les autres types de réseaux existants?
Oui, alors sur les réseaux, tout à l'heure, je disais réseau métier, par exemple. Je ne sais pas, vous êtes boulanger aujourd'hui, vous avez forcément euh, des réseaux dédiés. Vous avez aussi des institutions comme la CAPEB ou le FFB, Fédération française de bâtiment. Quand vous faites partie, vous êtes artisan, par exemple, vous êtes affilié à l'un des deux aussi. Ça, ce sont des réseaux hyper importants pour lesquels vous êtes d'office. Enfin, c'est vous qui adhérez normalement à ce type d'association et qui sont là pour vous aider et vous rencontrez d'autres entrepreneurs qui ont un métier assez proche du vôtre aussi. C'est ce qu'on appelle les équipes de réussite au BNI d'ailleurs. C'est des gens qui ont des activités qui sont assez proches. Je vais vous dire un agent immobilier avec un courtier par exemple. Vous voyez, si je prends mon activité, on est assez proches. Donc on peut travailler très très vite ensemble. Donc ça peut être dans le cadre de votre métier, avoir des associations qui peuvent déjà vous aider. Et ça, il faut tout de suite adhérer, moi je pense, à ce type de réseau. Et puis après, vous avez des réseaux de formation. Je parlais du CJD tout à l'heure. Le CJD est un réseau qui vous accompagne dans la bonne tenue de votre entreprise et la gestion. Enfin, en gros, les écueils à éviter quand on est chef d'entreprise sur la gestion de son entreprise. On ne parle pas trop de management forcément. Aussi, on peut en parler, mais c'est de savoir est-ce que, voilà, concrètement, est-ce que financièrement, est-ce que mon plan de trésorerie a été bien fait par rapport à mon prévisionnel? Est-ce que je le tiens? Voilà, c'est un certain nombre de conseils qui sont faits par des pairs, des gens qui sont professionnels aussi, qui ont une entreprise depuis une vingtaine d'années. Donc ça, c'est hyper précieux, ça vous fait gagner énormément de temps. Voilà, donc c'est là où je parlais du CJD, du DCF aussi tout à l'heure, directeur commerce de France aussi. Vous avez aussi des réseaux féminins aussi, souvent sur des micro-entreprises. Ce sont des activités des fois annexes et ça permet aussi d'avoir certaines personnes veulent parler à des chefs d'entreprise féminins. Donc ça, c'est parce que je suis une femme, par exemple, je m'installe, j'ai envie de parler à une autre femme qui est chef d'entreprise. Il y a des besoins aussi dans ce sens. Et c'est pour ça qu'il existe des réseaux féminins aussi. Ok. Mathieu, tu as peut-être des questions à faire J'ai une remonter? question qui est un peu en lien avec la dernière, la celle de Marion, qui demande comment. Alors, je vais la lire. Est-ce que Cyril a des conseils à donner hors BNI et réseau d'affaires? Comment rencontrer des clients potentiels? Quel événement cibler? Comment tisser des liens sans faire du démarchage frontal? Moi, ma question derrière ça, c'était aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt d'aller dans un réseau? Alors, on a bien compris qu'il y a ce côté échange entre pairs, échange technique, échange métier, casser l'isolement. Ça, pour l'avoir beaucoup vu, je pense que tu l'as très bien décrit, Cyril, le côté isolement. Et ça, je vous invite vraiment à vous poser des bonnes questions. C'est demain, quand vous allez vous installer, bien souvent, vous serez seul. Vous serez seul dans votre bureau, vous serez seul dans votre atelier, vous serez seul dans votre cabinet. Et le fait juste d'adhérer à un réseau, ne serait-ce que pour échanger, pour sortir un peu du cadre, alors, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, hein, on s'entend, mais posez-vous ces questions-là parce que peut-être que vous allez vous dire, avant j'étais salarié ou j'étais dans telle carrière et puis j'aimais bien régulièrement aller toquer à la porte du voisin, du collègue pour papoter, pour échanger sur un dossier. Là, votre dossier, vous allez l'échanger entre vous, hein, vous serez tout seul dans votre bureau. Et le fait d'aller à la rencontre d'autres chefs d'entreprise qui sont peut-être sur des problématiques un peu différentes, ou au contraire, qui ont peut-être connu ces problématiques-là. Il y avait une question sur est-ce que BNI, c'est pas plutôt pour des PME ou des TPE. Je pense qu'il y a des TPE qui sont arrivés, qui se sont transformés en PME dans BNI. Donc, ça permet d'échanger peut-être avec des gens qui ont 2, 3, 4 ans d'avance sur vous, qui peuvent peut-être vous donner un retour d'expérience. Et du coup, la question, alors je la transforme un peu, Marion, mais c'est grosso modo, on a bien compris que le BNI, ça servait à prospecter, mais est-ce que vous prospectez quand même à côté? Quel autre type d'action de prospection vous pouvez faire à côté, Cyril? Moi, c'est très clair. De par mon activité aujourd'hui, je pense que c'est d'être d'abord un très bon professionnel et la meilleure. Moi, je ne fais aucune prospection aujourd'hui. Clairement, donc vous me direz, oh, c'est bizarre. Aujourd'hui, 80% de mon chiffre d'affaires est réalisé par de la recommandation client. C'est-à-dire que quand vous faites bien votre travail, vous avez 80% de vos clients qui vous recommandent aujourd'hui et alors c'est peut-être lié à mon activité, mais quand il y a quelque chose qui vous plaît ou une prestation un produit ou une prestation qui vous plaît aujourd'hui, vous en parlez aux autres dans votre cercle familial, amical,
Et effectivement, on a souvent des fois, moi quand je fais du courtage en crédit, par exemple, je vais avoir une entreprise, je vais faire tout un service, quoi. C'est-à-dire qu'on va parler de moi parce que ça s'est bien passé avec un des salariés, qui va en parler à la pause avec un de ses collègues de travail, et ainsi de suite, et j'aurai des appels. Donc la meilleure recommandation qu'on a aujourd'hui au quotidien, donc pour moi il n'y a pas de prospection à faire, c'est si on fait bien son métier et que les personnes sont satisfaits de votre prestation, on a le retour assez vite, très très vite. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, qui peut être un outil hyper intéressant, je trouve aussi, c'est le site Internet. On peut avoir un site marchand, non marchand, selon son activité, hein, si on vend sur Internet ou pas. Moi, j'ai un site Internet. Le but, c'était de donner aussi une vitrine et qui est souvent utilisée pour des personnes qui ne connaissent pas forcément la région, par exemple, et qui veulent s'installer et qui veulent faire appel à un courtier, par exemple, en crédit pour pouvoir acheter une maison sur la région. Donc ça aussi, c'est le site Internet, quand il est bien fait et que les avis sont plutôt très favorables, vous avez pas mal de retours aussi. Donc aujourd'hui, en prospection directe, je ne fais plus de prospection directe depuis quasiment le début de mon activité. J'ai envie de dire la première année, oui, je me suis fait connaître. Je suis allé voir des fournisseurs, des personnes qui pouvaient m'apporter dans mon activité des clients, mais donc qui est resté restreint à mon cercle professionnel, hein. Quand on dit apporteur, ça peut être des études de notaire, des agents immobiliers, des choses comme ça. Que j'ai pu moi solliciter au départ pour dire je suis là, j'existe et essayez-moi. C'était un peu ça au départ, mais franchement, quand on commence à avoir sa clientèle, après ça va très vite. Alors, Cyril, je trouve qu'on a une question là qui est très, très intéressante et je vais la faire remonter. De mémoire, quand même, dans les BNI, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent seuls. Toi, tu es un exemple Oui. d'un entrepreneur totalement indépendant. Tu n'as pas de salarié. Et du coup, on nous pose la question, comment faire finalement pour réussir à être présent? Parce que faut tout gérer, quoi, simultanément. Ton entreprise, ton investissement dans le réseau BNI. Voilà, comment tu t'organises et comment tu arrives du coup toi à être présent partout, quoi. Alors, quand je suis absent parce que j'ai une semaine de vacances, j'utilise un prestataire qui s'appelle Phone Service. Je fais de la pub en même temps, qui prend tous mes appels téléphoniques et qui peut directement planifier mes rendez-vous la semaine où je reviens. Donc comme ça, je perds aucun client. Alors aucun, à moins qu'il y ait vraiment une urgence de voir la personne dans la semaine, hein. C'est rarement le cas dans mon activité. Et après, tout est fonction de l'activité aussi qu'on exerce, hein. Ça, j'en suis bien conscient pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai trouvé cette parade-là aussi quand on est tout seul. Après, pour le réseau, soit ça se fait le soir, soit le matin. Donc, c'est souvent après votre activité professionnelle. Pareil, il ne faut pas en abuser non plus parce que on a tous un capital santé. Donc, l'idée, c'est de surtout très bien gérer aussi son affaire au quotidien. Et par exemple, moi, dans le réseau, quand je suis absent au BNI, je trouve un autre chef d'entreprise qui me supplée et qui présente mon activité. Donc, à partir du moment où vous avez aussi d'autres personnes autour de vous, d'autres professionnels, vous pouvez être indépendant aujourd'hui et continuer quand même votre activité. Vous avez le droit d'être en vacances. C'est pas parce on crée sa propre entreprise aujourd'hui que on se prive de vacances pendant 3 ans non plus. Donc, il faut être beaucoup investi au départ, mais il faut être aussi hyper organisé dans sa planification, quoi. Alors, quand on le peut. Quand on est commerçant, clairement, ça dépend du flux que vous avez. Il y a des périodes bien particulières aussi. Donc, tout ça, c'est adaptable. En tout cas, moi, dans mon activité, c'est comme ça que je le gère au quotidien. Je le trouve toujours, si je ne suis pas là, je trouve soit quelqu'un ou soit un prestataire qui peut répondre à ma clientèle. Donc toi, ça fait 8 ans que tu as créé le réseau BNI sur Quimper. En 8 ans, qu'est-ce que tu as fait comme constat? Qu'est-ce que tu retires finalement comme éléments qui ont été très importants pour toi en termes d'investissement dans le réseau? Déjà, alors le problème, c'est que ça n'engage que moi et je ne suis peut-être pas crédible à le dire, mais c'est hyper addictif, quoi. C'est hyper addictif parce que alors après, on est fait pour ça aussi, hein. On est sur le relationnel avec les autres, hein. Le partage, de la bienveillance, le partage sont des choses qui aujourd'hui
Alors, ça peut paraître galvaudé comme ça de le dire et que ce sont des mots très généralistes et autres. Aujourd'hui, clairement, si vous n'avez pas les autres autour de vous, c'est compliqué aussi. C'est-à-dire qu'on peut être indépendant, mais être bien entouré, comme je disais tout à l'heure, aussi bien professionnellement que personnellement. Et après, j'ai oublié ce que tu disais, Anne-Marine. Est-ce que tu as des points peut-être particuliers sur ces 8 années qui sont à remonter, que tu as trouvé, toi, très importants, justement, dans l'appui du réseau? Ouais, le réseau, il a permis de sauver 4 entreprises en 8 ans, qui n'étaient pas bien, aussi bien dans un mode de gestion. Et là, on a mis des experts à disposition, c'est-à-dire des gens, voilà, on a mis un expert comptable, un avocat, un courtier, on a mis pour une entreprise qui avait un problème plus de gestion et pour parler aux banques, par exemple, et de venir à l'entretien bancaire avec l'entrepreneur. Ça, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je suis un ancien directeur de banque. Donc, ça a tout son sens aussi et la personne a profité aussi quelque part, voilà, toute votre expérience passée aussi. Et voilà, ça a permis d'aider. Donc, la grosse, ce qui est intéressant, bien sûr, on peut parler des affaires. On a généré, l'année dernière, on est quand même en période de confinement, 2020, 3 millions de chiffres d'affaires échangés sur le groupe. Ça a été notre meilleure année depuis la création. Donc ça aussi, ça a été un fait marquant, parce qu'on a su s'adapter, se réinventer aussi, mais tous aussi en tant que chef d'entreprise. Et il n'y a pas de bon ou mauvais moment, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est quand vous êtes prêt pour être chef d'entreprise qu'il faut lancer votre activité. Ok. Mathieu. Juste Anne-Marine, ouais, je veux bien ajouter. Vas-y. Je reprends ma casquette de personne qui a accompagné pas mal de boîtes là en quelques années. Et effectivement, il y a des profils comme Cyril là qui sont complètement addicts à ce type de réseau. Et puis quand même pour faire, je suis pas l'avocat du diable, mais pour avoir le témoignage un peu à côté. Il y a aussi des gens à un moment donné quand sortent de ces réseaux-là, pas parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils ont aussi constitué à côté de leur réseau. Et du coup, ils sont moins sur cette dynamique-là, notamment hebdo, parce que c'est un temps en termes d'investissement qui est assez important. Et du coup, moi, je connais pas mal de chefs d'entreprise, de chefs et de CFE hein, d'entreprise, qui aujourd'hui ont leur petit réseau à eux. Ça veut dire qu'ils ont leur petit noyau dur d'une quinzaine d'indépendants. Ils se donnent rendez-vous régulièrement pour. Alors, si maintenant on peut, ils se refont des terrasses, ils se voient lors de réunions, ils échangent de manière très régulière. Certains se sont même créés des petits groupes WhatsApp, ce genre de choses. Et ils sont toujours dans un réseau d'affaires qui est le leur, qui est du coup très fermé. Alors des fois ils en entrent des nouveaux de temps en temps, mais qui est pas institutionnalisé ou organisé comme un réseau d'affaires. Mais c'était juste pour dire qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui effectivement sont très addicts, puis à un moment donné des gens qui le prennent plus comme un tremplin le réseau d'affaires. Puis une fois qu'ils sont lancés, ils en ont moins besoin ou ils ont besoin peut-être d'un réseau un peu différent. Et du coup ils glissent tout doucement vers d'autres types de réseaux. Pour vous dire que vous n'êtes pas marié à un réseau d'affaires. C'est pas parce que vous adhérez que ça y est, c'est parti pour toute votre vie, quoi. Donc c'est un peu ça. C'est un outil d'aide, c'est un moyen de réussir. C'est pas le seul moyen non plus. Alors je sais pas si je m'exprime bien hein, dans le cadre du webinaire là, mais ah non, c'est très bien. C'était pour compléter. L'idée, c'est vraiment de vous dire que d'essayer les choses, d'être curieux et de voir plusieurs choses. Et après, si vous voulez pas moins de formalisme aussi, comme tu dis Mathieu, c'est qu'à un moment donné, on peut aussi, de toute façon, on a tous son cercle amical et familial et on a aussi son cercle. Moi, au dehors du BNI, voilà, dans le cadre de ma profession aussi, j'ai quelques professionnels que je vois régulièrement, mais de façon pas régulière, vous voyez, ça bien sûr, mais il faut toujours être au contact en fin de compte de personnes, parce que quand on a une activité aussi commerciale, vous savez très bien comment ça se passe, hein, d'une année sur l'autre, c'est jamais la même chose non plus, donc il y a un moment donné, il faut aussi être présent. Il faut gagner aussi en visibilité et en notoriété à un moment donné. Hein, et puis, il ne faut pas se forcer hein, de le faire. C'est votre nature ou pas. Et au quotidien, moi, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir... après, moi, je suis quelqu'un qui aime les gens, donc qui voit du monde à longueur de journée. Donc, ça ne me pose aucun souci. Mais oui, il y a plein de façons de rencontrer de toute façon d'autres professionnels. On est bien d'accord. Et de façon informelle, voilà, on peut le faire aussi à la terrasse d'un café. Et je voulais juste vous dire, c'est pas parce que aussi on est dans un réseau de chefs d'entreprise ou de réseau d'affaires qu'on fait tous la tête. Hein. C'est hyper convivial. Hein. C'est pour ça que je dis d'aller essayer aussi, parce que l'ADN d'un groupe, il est différent peut-être d'un groupe et de l'autre. Et vous avez vraiment la pêche quand vous ressortez, quoi. Et c'est ça, il faut que ça soit un booster pour vous.
un booster moral aussi, et convaincu que ce que vous avez fait, c'est le bon choix aussi, et de voir d'autres chefs d'entreprise. Il n'y a pas les anciens chefs d'entreprise et les nouveaux, etc. On casse toutes les barrières et c'est hyper convivial. Et c'est convivial parce que ça fonctionne aussi. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une méthode à un moment donné qui est donnée. Après, on accepte ou pas la méthode. Mais c'est la méthode aussi qui fait que voilà, les choses, elles fonctionnent aussi au quotidien. Mais c'est pas que, et je suis d'accord avec toi, Mathieu, il n'y a pas que le réseautage. Moi, j'interviens aujourd'hui sur le terme du réseau, mais voilà. Je vais me permettre une petite parenthèse parce que j'ai eu un exemple concret il y a quelques semaines de ça. C'était une dame donc qui créait son activité en profession libérale et qui a testé plusieurs réseaux. Hein. Simplement, elle est allée rencontrer différents chefs d'entreprise, elle a participé à différentes réunions et puis voilà, elle a retiré ce qu'elle avait à retirer de ses prises de contact et puis elle a fait son choix derrière, voilà, qui est le sien. Donc je pense que vraiment, je vous invite de toute manière tous et toutes à prendre des contacts, à regarder ce qui se fait, à aller chercher des informations pour que vous puissiez simplement faire votre choix et puis que ça vous corresponde parce qu'on est tous différents et on a tous des attentes différentes dans la mise en place de réseaux et de contacts. Je vois l'heure qui tourne, Cyril, pour pouvoir clôturer. Alors Mathieu, oui, j'ai une dernière question. Vas-y Mathieu. J'ai une dernière question. Peut-être pour introduire le prochain qui aura lieu en septembre sur la thématique du réseau. Alors le prochain, c'est si je me trompe pas, tu me corriges Anne-Marine, je crois que c'est un témoignage d'un chef d'entreprise. Donc Oui, on est sur quelque chose de plus généraliste. Le prochain sur la thématique des réseaux, il sera plutôt sur Instagram, comment on développe son réseau à travers ces plateformes-là. Du coup, je voulais un peu poser une question à Cyril et peut-être en guise de conclusion, mais Anne-Marine, peut-être que tu en avais une autre, je voudrais pas mais enlever la tienne. vas-y. Cyril, est-ce qu'on peut réseauter sur Internet aujourd'hui? Est-ce qu'on peut réseauter sur les réseaux sociaux? Mais bien sûr, c'est tout à fait con. Mais de toute façon, il faut. La vie, c'est une histoire de compromis toujours. Et il ne faut pas être que réseaux physiques ou que réseaux sociaux. Tout ça, ça vient en complément. Les réseaux sociaux sont hyper importants. Les réseaux physiques le sont également. Donc, il ne faut pas, justement, la formation que vous faites sur les réseaux sociaux et Instagram, entre autres, qu'est-ce que ça peut vous apporter en termes de visibilité, de notoriété pour vos entreprises, par exemple. C'est génial. Et après, il faut être convaincu aussi, il faut l'utiliser. Et là, ça demande aussi du temps, les réseaux sociaux. Vous avez le réseau, donc est-ce que vous avez le temps de faire tout ça aussi? Et après, il y a des choix qu'on fait, mais il n'y a pas de mauvais choix ou de bons choix à faire entre les réseaux sociaux et les réseaux physiques aujourd'hui, en tout cas. C'est bien complémentaire. Merci. Merci beaucoup Cyril. Alors juste un petit mot de conclusion. Est-ce que tu aurais voilà, un élément, un conseil pour tous les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs qui nous écoutent pour leur lancement d'activité? Curiosité. Curiosité. Bon. C'est le seul mot que je retiens. Soyez curieux dans votre vie professionnelle et vous verrez, vous aurez plein d'opportunités. Eh ben, merci beaucoup Cyril. Merci infiniment Cyril parce que je sais que ton temps est précieux. Donc merci d'avoir participé à ce webinaire et puis de l'avoir préparé en amont. Je vous souhaite à tous un très bon après-midi. Vous allez recevoir automatiquement le replay derrière par mail. Et puis je vous dis à la prochaine pour le prochain webinaire sur du coup les créations d'entreprises avec les retours d'expérience d'une créatrice. Au revoir, à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir à tous.